Le service de la formation du vicariat de Brabant-Wallon vous présente aujourd'hui la première de nos 5 capsules vidéo qui nous accompagneront tout au long de ce temps de carême. Ce sera l'occasion de découvrir un des mots concernant le kérigme, le cœur de notre foi. Ils nous seront proposés par Brigitte Rigaud, bibliste, et par Nicolas Saint-Aubin, jésuite. Nous approcherons chaque mot à partir de 2 angles différents, celui de Nicolas, qui fera une lecture actualisée, et celui de Brigitte, qui donnera un éclairage à travers les Écritures. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre mot de la foi que nous allons redécouvrir. C'est le mot humilité. Et nous le ferons, comme pour la grâce, à la lumière de la Bible. Humilité. S'il y a bien un mot qui ne passe guère aujourd'hui, c'est bien celui-là. Sans doute pour plusieurs raisons, mais je n'en mettrai en avant qu'un seul. Parler d'humilité, c'est en quelque sorte entrer en contraste très fort avec la recherche de performance qui est si importante de nos jours. Si importante de nos jours, la performance, en réalité, elle l'est de tout temps. J'en veux pour preuve 2 textes bibliques très connus. Le premier, c'est l'insinuation que fait le serpent à la femme. Si vous prenez du fruit, si vous en mangez, vous serez comme des dieux, connaissant bien et mal. Et cette insinuation trouve un écho dans la femme qui cédera. L'autre récit biblique que nous connaissons tous aussi, c'est celui de la tour de Babel. Ce projet de construire une ville importante et une tour qui monte jusqu'aux cieux. Projet de grandeur et vaste s'il en est. Comment réagir face à cette séduction de la grandeur, d'être important? Regardons l'un ou l'autre texte du Nouveau Testament et notamment l'un ou l'autre conseil que Jésus va donner à ses disciples, car on voit que les disciples eux aussi étaient taraudés par ce souci d'être le plus grand, d'être le premier, d'avoir la première place. Et quand Jésus s'en rend compte, il va leur proposer conseils et certaines pistes, et surtout, il va en montrer l'exemple par toute sa vie. Quand les disciples se demandent qui est le plus grand parmi eux, Jésus va poser un geste important, il va prendre un enfant et le mettre à ses côtés. Sans doute pensait-il à un très beau psaume que je veux vous lire tant il est beau et qui nous parle justement de ce que c'est que être un petit enfant au plan spirituel et de vivre l'humilité. C'est le psaume 130-131. Il dit ceci: Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, je me contente de tenir mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant blotti contre sa mère. Espère le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Redevenir comme un petit enfant, voilà ce que propose Jésus. Et c'est s'appuyer sur Dieu, comblé d'amour, en totale sécurité. Ainsi vivait Jésus. La prière était des moments précieux et importants
où il prenait appui sur son Père. Quand les disciples rêvent d'être le premier, d'avoir la meilleure place, Jésus va leur suggérer une autre piste qui est celle du service. Écoutons ce qu'il leur dit. Parmi vous, celui qui veut être le premier sera votre serviteur. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Vous pourrez retrouver ce passage dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 20, au verset 27. Ce conseil, Jésus l'a mis lui-même en pratique. Pensons à ce moment, à ce geste du lavement des pieds. Jésus se met dans la condition d'esclave qui lave les pieds de ceux avec qui il va partager un repas. Et Marie-Elle aussi avait bien compris le renversement que suppose l'humilité. Elle le chante dans son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, car il a renversé les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble les affamés et renvoie les riches les mains vides. Jour après jour, apprenons à nous appuyer sur Dieu. Et nous le ferons d'autant mieux que nous suivrons ces deux conseils de Jésus, être en relation avec Dieu comme un petit enfant dans les bras de ses parents et redécouvrir la joie du service. À bientôt. Humilité. Humilité est une notion clé de la foi et de la spiritualité chrétienne. Pour beaucoup de nos contemporains, elle a cependant une connotation négative. Cela vaut d'ailleurs pour les non-chrétiens comme pour les chrétiens. Le mot est facilement associé à humiliation, à négation de sa propre valeur, au fait de se croire nul. En réalité, l'humilité n'a rien à voir avec tout ça. L'humilité n'est pas une attitude ou une valeur négative. Au contraire, elle est positive et active. Elle ne rend pas petit, elle rend l'homme et la femme grands. Elle renvoie à une attitude d'ouverture, de réceptivité, d'accueil. L'humilité est une attitude de foi. Elle est l'expression existentielle de la foi en Dieu qui veut nous donner en permanence la vie. Elle consiste à s'ouvrir concrètement à l'œuvre de la grâce et donc au bonheur que Dieu désire nous offrir. Être humble, c'est croire que Dieu s'occupe de nous, bien mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Non pas parce que nous serions des êtres déficients ou inférieurs, mais bien parce que Dieu est tellement bon et grand qu'il veut nous faire partager cette bonté et cette grandeur.